Alors, je vois que vous êtes bien là et que vous arrivez. Donc, on a Chérifi on n'a pas pu échanger hier. On a Céline, Hilaire, Patrick, Sylvain. Et en attendant l'arrivée de tout le monde, est-ce que vous pouvez confirmer que vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez confirmer? Vous avez un chat et le chat va rendre vivant pour des raisons pour des raisons techniques ou plus un choix, parce que voilà, je vais faire passer un certain nombre d'informations. Le son est OK, top. Le choix est de passer par le chat, donc je vous encourage. Bonjour, bonjour, c'est avec grand plaisir. Alors, la thème aujourd'hui, c'est booster vos ventes à l'international. Donc, c'est avec grand plaisir et puisque vous êtes en train de... Vous avez les mains sur le clavier, c'est vraiment très important pour en tirer le meilleur de nos échanges. C'est, bonjour également, c'est de faciliter cet échange et vous allez donner du contexte. Et ce que je vais demander, c'est pour ceci, c'est de partager simplement, très simplement, pourquoi vous êtes là. Parce que je n'ai pas pu échanger avec vous tous. Et d'ailleurs, quand vous allez échanger, ça donne davantage de contexte. Donc, on parle au sujet de booster vos ventes à l'international. Les échanges que j'ai pu avoir, par exemple, avec Patrick, il y a des manières qu'on peut considérer comme plus communs. Les gens, les chefs d'entreprise ou ceux qui sont chargés de mener son entreprise à l'international, on a les choix qui sont devant nous, les choix qui sont plus classiques et les choix qui sont peut-être des combinaisons ou voire quelque chose de nouveau, plus novatrice, mais bon, c'est selon les connaissances. Ce que je demande dans un premier temps, c'est de dire, qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Quel est votre business, votre objectif et vous vendez à qui? Ça va donner... c'est parfait. Je vois que déjà, Hilaire est en train de dire voilà, à qui il vend. Et il a fait dans un seul chat. C'est parfait. Donc, nous avançons parce que ça passe toujours bien trop vite. Et Céline également. Voilà, on est sport senior B2B, private label. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et il est important également à noter que mon expérience principalement, c'est B2B. Et bonjour Sylvain, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à donner du contexte également. Votre business, l'objectif, vous vendez à qui? Alors, donc vous êtes en train de dire pourquoi vous êtes sur ce classe et également ceux qui arrivent. Je vous invite à faire la même chose, dire pour votre business, votre objectif, vous vendez à qui? Et je vais également vous dire qu'est-ce qui fait que je suis sur ce masterclass. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi de partager? Parce que faire une masterclass, ce n'est pas que pour le plaisir de parler en public. On peut aimer ça, on peut moins aimer ça. Mais où on finit, ce n'est pas toujours où on commence. Et mon histoire de formateur, parce que si on anime, on doit avoir un grand formateur quelque part, c'était dans un objectif de booster les performances des humains, des personnes, la performance de manière générale, en utilisant le levier psychologique, mais également communicatif, afin d'aller plus loin, plus vite en business. Et lors de cette formation de formateur que j'ai pu faire, les personnes ont dit
bah, Brian, tu es anglais, tu peux animer un cours en anglais. Et je me suis dit, bien sûr, je suis anglais. Bien sûr, je peux amener un cours en anglais. Et ce jour, cette semaine-là, où j'ai pu le faire, j'ai pu animer des séquences avec des professionnels, j'ai pris une double gifle, des belles gifles. Le premier gifle, c'est que, comme tout métier, c'est un vrai métier et ce n'est pas si facile que ça. Le deuxième gifle, c'était de ne plus reconnaître les personnes que pourtant je connaissais très bien. Je connaissais les profils, les personnes, les personnalités. Quand ça a basculé en anglais, ils sont partis, ils n'étaient plus là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai su par la suite qu'il y a un problème, une problématique en France qui est assez pervasif, pervasive. Je ne sais pas pourquoi je dois absolument dire ce mot-là. En tout cas, c'est quelque chose qui est un peu partout. Et ça fait en sorte que nos compétences en français, c'est même pas forcément linguistique, on n'est pas forcément la même, on n'a pas les mêmes soft skills. Ce qui m'a amené à amener des solutions, à proposer des solutions de formation, mais surtout du coaching pour que les personnes passent au plus vite à l'action. Et même ça a choqué beaucoup parce qu'on s'attendait à être assis devant un formateur et à parler un peu d'anglais et pas plus. Mais moi, j'étais structuré en cherchant des outils, comment avoir des résultats. Et j'ai compris que pourquoi il y avait un problème d'anglais. Mais de là, petit à petit, je sers mes clients, j'aide mes clients. Mes clients, ils veulent vendre, ils veulent pitcher, ils veulent résoudre des problèmes, ils veulent avoir des outils de leadership à l'international, ils veulent lever des fonds également, ils veulent prendre contact, développer des partenariats, tout ça, c'est le pitch, c'est la communication. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai compris un certain nombre de choses, notamment sur la communication, la stratégie et ce qui est vraiment central pour développer ses ventes à l'international. Donc, bienvenue. Donc, il y a encore des personnes qui arrivent. Alors, donc, booster les ventes à l'international, on va regarder ce que nous pouvons apprendre des réussites récentes des entreprises françaises à l'international. Il se peut que vous n'avez pas entendu encore parler de ces entreprises. Très souvent, on se concentre sur ce qu'on considère les grandes stars, alors que des belles réussites des entreprises qui sont, où beaucoup d'entre nous, on veut atteindre le même niveau, bah, ils y sont et pourtant, on n'a pas entendu parler. Donc, on va voir des histoires d'une entreprise qui s'appelle Human Linker. Peut-être vous avez entendu parler, mais récemment, j'ai pu échanger avec des personnes qui sont expertises dans un certain domaine, qui n'ont pas entendu parler de Human Linker. Human Linker, c'est communication, IA, la facilité, la mise en relation et les ventes. Et également une autre entreprise totalement différente qui s'appelle Kinvent, avec lequel j'ai eu vraiment le plaisir de travailler et qui réussissent très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ils ont fait pour booster quand ils étaient en phase de démarrage. Est-ce que ça vous va, messieurs, dames? Est-ce que ça vous va, tout le monde? Donc, le sujet, on pourrait dire, qui a été orienté par mes échanges avec certains d'entre vous, c'est quelle serait l'alternative à externaliser dès le jour 1 son processus de vente aux commerciales qui sont implantés dans le pays. Parce qu'à un certain niveau, c'est juste intelligent de le faire. On est d'accord. Mais est-ce qu'on va prendre ce risque dès jour 1? Même est-ce qu'on est obligé de le faire quand on est en phase de vouloir vraiment tester, booster, aller au-delà de ces suppositions et aller développer des ventes? Donc, on va pouvoir regarder, pas des, mais une solution ou des solutions digitales basées sur l'IA, parce que j'utilise pour un certain nombre de choses. Si on n'utilise pas encore l'IA, je trouve qu'on a bien tort parce que l'IA ne va pas voler votre boulot,
mais quelqu'un qui utilise l'IA va le voler. C'est très souvent ce qu'on dit. Ça augmente l'humain, ça booste l'efficacité des équipes de vente, alors que je ne me présente pas en tant qu'expert IA, j'utilise, je suis utilisateur, je suis expert communication, pitch, marketing, culture, comment être extrêmement efficace dans ces échanges, une fois qu'on passe justement à l'humain. Donc, je vais répondre également à la question, donc si mes équipes ne sont pas encore expérimentées, OK, l'IA, il nous amène jusqu'à un certain point, mais qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Et notamment, comment éviter le piège de savoir, par exemple, on est en train d'aborder un pays, donc on fait un certain nombre de formations, on peut se renseigner très rapidement pour avoir un certain nombre de connaissances. Mais comment éviter le piège de savoir quelles sont les différences culturelles, mais de prendre un mur quand l'enjeu commercial est présent devant un prospect ou un partenaire stratégique. Donc, c'est tout ce qu'on veut éviter, évidemment. Et donc là, au-delà des outils, la stratégie, c'est le parti humain qui rentre en jeu. Tôt ou tard, quelque part dans l'équipe, il y a l'humain, il y a un humain qui va échanger également avec un autre humain. Et on veut connaître les outils commerciaux qui permettent d'aller au-delà des savoirs et avoir vraiment pouvoir appliquer. Donc, quels sont les outils? Bah, on va discuter de qu'est-ce que c'est le SAP Class. Donc, SAP, non, c'est pas le SAP que vous connaissez. C'est un outil incontournable. Une fois que vous passez aux interactions physiques par téléphone, salon, visio, etc. Et si la culture anglo-saxonne en particulier vous intrigue autant qu'il peut vous déranger, je vais vous montrer un outil qui s'appelle Spear, S-P-E-A-R. Non, c'est pas comme Britney Spears, on m'a déjà posé la question. Javelot, Spear, ça veut dire javelot, pour aller vraiment au cœur d'un échange, vraiment être percutant. Donc, et également, si ça vous intéresse, je vous parlerai également de quelle est la différence entre deux approches. C'est une approche qui est culturelle et c'est une approche plutôt naturellement française. Si jamais vous êtes en train de dire, attends, il y a un truc que je ne comprends pas, si on utilise l'IA, mais c'est quoi la nature de ces messages? Bon, ils sont nuls, pourquoi c'est comme ça? Ou bien, je dois par la suite avoir l'aisance, ou mes équipes doivent avoir l'aisance pour bien s'exprimer les bénéfices de quelque chose. La manière française qui est bien pour tous, c'est comment? J'adore comment ça sent. Comment dire que quelque chose est bien pour tous et comment c'est bien? Parce que c'est de cette manière-là on communique en France. On parle de c'est bien pour tout le monde, et on a tendance à dire comment. Alors que l'approche anglo-saxonne est aussi une approche qu'on voit beaucoup dans le marketing international, est bien pour toi et pourquoi. Et vous avez souvent entendu parler de why. Bah, le why, ça ne suffit pas. Pourquoi? On doit dire que c'est pour la personne et pourquoi. Donc, est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, très bien. Donc, vous êtes... yes, bon, c'est top. Donc, c'est parfait, c'est parfait. Également. Donc, il y a beaucoup de promesses, donc il faut que je tienne le timing. À la fin, je vais parler de quelle est l'attitude qui est stupid and simple. J'aime les choses vraiment bêtes et simples. Très souvent, ils sont tellement bêtes et simples, on dit ouais, c'est clair, mais on ne les applique pas. Quelle est l'attitude qui est bête et simple et où on peut le voir déployer massivement cette attitude? Je vais vous parler d'un entrepreneur qui a changé
le monde tel qu'on le connaît. Tout le monde connaît son nom. Mais surtout, c'est la leçon très simple qu'on peut apprendre de lui qui peut changer notre vision de la vente à l'international, notamment les postures qui vont au-delà de tous les outils, toutes les stratégies que vous allez choisir pour booster vos ventes à l'international. Donc là, on va voir tout ça. Maintenant que je me suis engagé, maintenant, il faut qu'on y aille. Donc, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes motivés? Ça vous dit? Ou est-ce que vous êtes terriblement dessus parce que vous êtes venus pour d'autres choses? Dites-le moi, s'il vous plaît. Dites-le moi. Si vous posez la question, c'est à l'américaine, je suis en train de boire mon café avec une paille pour les dents. Hein? Alors, yes, we're ready. Excellent. OK, on y va dans ce cas. Et on va commencer avec Human Linker. Ça vous parle? Est-ce que vous connaissez Human Linker? Donc, on écrit, c'est parfait. Donc, non, mais certainement, va dire oui, mais il y a beaucoup de non, 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 non. OK. Eh bien, Human Linker, c'est a success story, a French success story. Alors, Human Linker, fondé en 2020 à Montpellier par Thibaut Briolant et Régis Viard. Et c'est un assistant commercial mondial, alimenté par l'IA. Ils ont des clients dans plus de 25 pays et leur campagne de prospection hyper personnalisée et leur solution basée sur l'IA booste des ventes par la prospection. Et comment? C'est email, parce que comme les experts m'ont dit nombreuses fois, l'email est loin d'être mort. On dit ce qu'on veut sur Facebook, mais l'email, ça persiste. Et également la prospection LinkedIn. Et si pour vous, c'est une prospection autre, je ne m'en doute pas qu'il y en a d'autres, mais je vous parle de Human Linker parce qu'on peut tirer des renseignements très intéressants que moi, en tant qu'expert en tout ce qui est culturel, tout ce qui est vente et tout ce qui est central pour faire booster les ventes à l'international, on a beaucoup de choses à apprendre et on peut apprendre des choses sur 2 niveaux. Alors, donc, comment ils ont fait? Ils ont personnalisé leur la communication, aux conditions du marché local. Parce que selon où vous êtes dans votre entreprise, vous savez qu'on a besoin d'adapter soit les services, soit le produit. Il a besoin d'être adapté, sans parler de l'administratif. Mais la communication, elle a besoin d'être adaptée au marché local. Alors, ce qui est très intéressant, je vous ai dit, il y a des renseignements sur 2 niveaux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous et qu'est-ce qu'ils ont fait pour d'autres? Mais la première chose, c'est qu'est-ce qu'eux, ils ont fait pour aller envers leurs marchés locaux. Et ça passe par un partenariat, mais un partenariat pas commun. Parce que Human Linker utilise une extension Chrome. C'est une extension Chrome pour aider les équipes de vente à créer ces contacts hautement personnalisés, comme je dis, basés sur le profil et également les informations sectorielles. Vous voyez quelque chose où vous avez beaucoup moins besoin de faire ces recherches. Cela permet de briser efficacement la glace. Et ce, grâce à l'IA. Parce que la vente est une affaire humaine. Je pourrais pas dire ça assez de fois, et vous le savez, mais c'est cette profondeur. Mais c'est quoi être humain? Et c'est quoi d'être un humain français? VS, c'est quoi d'être un humain US ou qui habite en Asie, en particulier le Chine, le Japon, si vous développez, ou selon où vous développez. Il y en a qui ont dit Portugal, on est plus dans l'européen. Donc, eux, ils ont trouvé une stratégie universelle d'accès au marché. Et ils ont laissé Chrome s'occuper de la personnalisation. Très intéressant. Donc, peut-être cette méthode, le fait d'avoir un partenariat stratégique sur place, c'est extrêmement astucieux. Et pour eux,
évidemment, c'est Google. Donc, très souvent, on pense partenaire, équipe de vente sur place. Mais qu'en est-il de vos partenaires stratégiques dans les pays? Et voilà, donc pour Human Linker, leur partenaire, c'était Google. Mais ils n'avaient pas besoin de pitcher et vendre une collaboration. Ils n'avaient pas besoin de faire tout ce travail comme vous l'aurez à faire si vous avez besoin de trouver votre partenaire stratégique, gérer des êtres humains pour former des partenariats. Mais c'est une manière purement, hautement digitale. Ça ne s'applique pas forcément à vous, mais le terme partenariat global, oui. Donc, la partenariat avec cette approche hyper personnalisée. Donc, ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est qu'on a besoin, qu'on va dans un autre pays. Donc, effectivement, soit on cherche à travailler, on a le budget d'ailleurs, et on a l'assurance, la certitude que à partir de maintenant, c'est des équipes externalisées et on n'a aucun doute, ils vont travailler, le ROI va être absolument parfait parce que eux, ils vont personnaliser l'approche en espérant qu'ils personnalisent l'approche, mais ils connaissent aussi bien le produit que vous. Donc, Human Linker personnalise l'approche par rapport à, et la posture également, par rapport aux prospects, clients, partenaires, sous-traitants et fournisseurs locaux. Un outil extraordinaire où on pourrait dire que parmi les enjeux, c'est, je vous ai parlé de classe, SAP classe, vous appelez? Donc, c'est quoi SAP classe? En tout cas, classe, C-L-A-S, c'est ce quadrant extrêmement important où un forme le contenu de l'autre. Et ça commence avec la culture. Et si on commence avec la culture française, on commence avec quelque chose que si vous n'avez pas beaucoup d'expérience à l'international, vous ne pouvez pas savoir quelle est votre culture. Parce que tellement on le vit, la culture, tellement c'est juste la vérité. Alors, ça commence pour ça, avec la culture. Et à partir de là, le langage employé pour cette culture. Quand je dis le langage, ce n'est pas que l'anglais. Si vous avez la chance à parler le chinois ou un autre langage, pour ma part, j'ai dû lâcher l'affaire, je n'avais pas le bon prof pour ça et je n'avais pas les opportunités assez pertinentes. Mais en tout cas, ça serait peut-être en anglais, mais vous allez adapter le langage, comment vous y prenez par rapport à la culture. Et au-delà, CLA, pour de classe, c'est l'approche. L'approche avec le langage et l'approche culturelle, c'est extrêmement important. Human Linker, il fait tout ça pour vous. Mais à la fin, c'est CLAS, c'est la situation spécifique. Vous cherchez quoi? C'est quoi spécifiquement l'objectif? Afin que vous sachiez, je suis pas, j'ai pas des contacts du tout avec Human Linker. Du coup, ils ne sont pas sponsors ni rien. Mais ce que je suis en train de dire, c'est eux, ils font ça, ils sont spécialisés dans ça. Vous avez besoin de faire ça une fois que vous passez à l'action. Parce que, faire attention, si vous avez des outils ultra puissants, l'IA va vous donner toujours des choix. Mais on a besoin d'appréhender certains piliers, tout de même, pour les appréhender. C'est pour ça que je mets toujours la lumière sur de quoi on doit comprendre. Au-delà de ça, le fait que si on va passer à l'étape suivante, qui est des échanges, qui est comment gérer quand c'est en direct, par téléphone, par les conférences, etc. OK, très bien. Donc, qu'avez-vous appris? Qu'est-ce que vous avez appris? Alors, Human Linker, DDDDD, parce que c'est LinkedIn, vous allez voir, c'est plus une approche B2B. L'approche B2C,
je sais qu'il y a d'autres IA, il y a beaucoup d'IA. On m'a proposé des choses assez... euh, oh, il n'y a pas de souci, Philippe, du tout. En fait, en voyant DDD, j'aurais trouvé ça génial même. Si j'ai pas envie de donner mon nom, voilà, j'ai des DDD. Alors, voilà la réponse à votre question. Alors, Human Linker. Donc, vous avez appris quelque chose sur Human Linker. Surtout qu'il y a des options. Et le message que je veux faire passer, il y a des outils extrêmement puissants et par la suite, si vous maîtrisez certaines bases de connaissances que connaissent également les outils, vous maîtrisez également d'autres choses. Quelque chose que j'ai omis de dire, j'ai totalement oublié de dire au départ, c'est que si vous avez des questions, on a une question-réponse également. On va prendre le temps de faire ça. Mais dans le cas où vous avez des questions où vous préférez simplement poser les questions en direct avec moi par la suite, on peut avoir un court rendez-vous après et on prend rendez-vous juste ici, tout en haut. Voyez-vous. Donc, très bien. Est-ce que vous êtes prêts pour l'histoire suivante? Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts pour l'histoire? Yes. OK. Alors, l'histoire suivante. Connaissez-vous Kinvent? Et si vous me dites oui, je serais vraiment bluffé. Non. Oui, très bien. Bon, c'est ni bien ni pas bien que vous ne connaissez pas Kinvent, mais c'est notre entreprise qui ont leur réussite sur leur niveau. Ils vous donnent les chiffres. Tout le monde voudrait être, et ils sont également en phase de booster leur vente, mais sur leur niveau. Et vous allez savoir tout de suite de quoi je parle. En Kinvent, très rapidement, pour donner du contexte, est une entreprise française spécialisée dans le développement des technologies innovantes pour mesurer et analyser les performances physiques de la rééducation. Donc, ils travaillent avec des kinés et ils utilisent des capteurs. Donc, c'est une innovation technologique et des applications mobiles. Ils donnent les données plus précises pour les professionnels de santé et du sport. Et j'ai eu l'immense joie de les connaître, de travailler avec eux et aujourd'hui de voir leur progression. Et je suis entré en histoire, en contact avec eux. C'était post-levée. Ils ont fait une première levée de fonds. Et donc, j'ai pu rencontrer Athanase, qui est implanté, c'est un grec, qui est implanté en France depuis un certain nombre d'années. Et également, j'ai eu le plaisir de travailler avec Grégory, le VP, qui est dans la photo que vous voyez avec le chemise blanc, dans le salon. Et alors, quelle était la situation? La situation, c'est OK, on va travailler avec des partenaires sur place. Nous le savons. Mais qu'est-ce qui est important pour nous? On veut un marché en communication. Donc, le plus gros marché, c'est l'US, parce que c'est un seul. On fait une type de communication et c'est assez global, surtout quand on a une typologie de personnes. Donc, c'est pour ça que c'est assez effrayant pour de nombreuses personnes, le marché US. Mais les grosses sommes de marketing, on n'en veut pas pour l'instant. Même parce que même avec une levée de fonds, on compte quand même de très près ces sous. Alors, on ne veut pas aller en direct à l'aveugle en espérant que le sales rep, les représentants externalisés, sauraient faire mieux notre travail pour nous. Surtout que on est dans une phase où on est en train de percer, on est en train de booster sur un marché important. Donc, ils ont commencé avec social media marketing et il avait un changement vraiment, vraiment très important à faire. Et c'était un changement de communication. Et pour dire très simplement, c'était là où j'ai parlé de bien pour tous et comment. Voilà, la communication avant, c'était bien pour tous et comment. Et par la suite, c'était bien pour toi et pourquoi. Donc, il y avait des ajustements de ce marketing parce que même si on contacte les personnes en individuel, il
il y a toujours des informations qui sont envoyées. Donc, c'est vraiment central dans une stratégie, dans une mail. Quelle est la communication? Certes, l'IA et d'autres peuvent très bien personnaliser des choses. Mes expériences, c'est que je travaille avec l'IA. Je ne lui donne pas à 100% de la main. Mais ils ont fait ce changement-là. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, s'il y a donc je viens de voir les questions, demandes sur les salons vraiment spécifiques. Je ne vais pas pouvoir même réfléchir à ça. Pour l'instant, je suis dans le flow. Peut-être on peut en parler après, si possible. N'hésite pas, Laura, je crois qu'on s'est échangé peut-être par SMS, donc n'hésite pas. On échange par la suite pour bien approfondir cette question. Mais vous pouvez poser la question par la suite, si vous voulez, par rapport à c'est quoi cette approche qui reste le pilier de votre communication quand c'est écrit sur votre site web, etc. Le fait de basculer entre bien pour tous et comment, et le fait de faire du vrai marketing international, voire anglo-saxon, bien pour toi et pourquoi. Mais c'était la première chose qu'ils ont fait. Également, ils ont fait une approche vraiment individualisée. Et c'était avec des sales reps. Ils ont commencé avec une force de vente en interne qui avait déjà des expériences en France. Donc, eux, ils avaient besoin de savoir comment le faire différent. Donc, eux aussi, ils ont fait cette basculement, mais ils ont également testé dans les salons. Et c'était les résultats, ils étaient vraiment époustouflants. J'étais même surpris, parce que très souvent, on va au salon, mais on peut avoir des vrais résultats en allant au salon. Donc, c'est là où on vient sur c'est quoi le SAP class. Et le SAP, dans ce cas-là, c'est le script à phase. Et pas des scripts où on a mémorisé quelque chose. On est vraiment dans les scripts à phase. Parce que ceci permet aux équipes qui sont d'appréhender et aborder une approche culturelle qui est beaucoup plus directe, mais à la fois, quand on s'ennuie, la personne va pas chercher la politesse pour... voilà, quand on n'est pas assez engageant, on risque réellement de perdre la personne. Donc, une script à phase classe qui prend en compte la culture, le langage, l'approche et la situation. Donc, chaque script par rapport à la situation. Et c'est avec des questions qui s'engagent. Et on parle de question design par rapport à la culture. On a pu vraiment faire ça. Quelles sont les questions qui vont saisir les personnes? Et on a le droit de le faire. Mais comment ne pas aller trop loin dans un questionnement? Question design is extremely important. C'est extrêmement important. Et également, pour parler un petit peu des scripts à phase, je ne veux pas aller trop technique, mais si vous êtes en train d'organiser pour vous, ou pour vos équipes, ou pour d'autres personnes dans un SAP classe, dans un script à phase, n'oubliez pas frame and question, FAQ. Donc, ce n'est pas frequently asked questions, c'est frame and question. Parce que si on pose juste des questions, non, il faut poser le cadre, et puis question, cadre, question. Donc, et de cette manière-là, vous amenez les personnes à travers une script qui est bien fait, classe pour la culture, dans le langage, avec l'approche et la situation en tête. Et aujourd'hui, c'était le démarrage avec des résultats. Je me rappelle, c'était une période passionnante de travail avec Grégory, parce que ils avaient des objectifs, vraiment des gros objectifs, mais il est arrivé à atteindre les objectifs. Aujourd'hui, Kinvent, ils sont aux US, c'est confirmé aux US, ils vont aux US avec 14 000 clients. Vous allez dire, c'est pas beaucoup, mais si vous voyez le prix et un client, qu'est-ce qu'il prend?
Ça, c'est la traction nécessaire par la suite de faire leur levée de fonds. Parce qu'eux, ils choisissent d'accélérer, faire le levée de fonds. Et maintenant, boum, ils vont aux US. Ils viennent de faire, en début d'année 2024, un levée de fonds de 16 millions pour attaquer l'US. Donc, par rapport aux éléments que j'ai pu donner, quelles sont vos questions par rapport à ça? Désolé, j'ai l'œil qui gratte un petit peu. Quelles sont vos questions? Quelles sont vos questions? En avez-vous? Et on passe donc pas particulièrement. Alors, on peut aller en phase question-réponse. Je donne des éléments. J'ai tendance à le faire assez rapidement. Mais la question maintenant, c'est très souvent, c'est comment faire concrètement. Tu parles de ci, tu parles de ça. Concrètement, par rapport à une situation. Parce que, imaginons, vous dites, ah oui, mais nous, c'est pas un salon, mais comment appliquer comment appliquer l'approche SAP classe dans une autre situation, par exemple. Donc, quelles sont vos questions? Et je vous rappelle également qu'on peut voir l'outil Spear. On a parlé du javelot, mais moi, je ne vous impose pas des outils parce que tout comme vous avez un produit. Quand vous avez des outils, très souvent, on n'a pas envie de parler des outils, on a envie de parler d'autres choses, il y a peut-être plus de stratégie. Bon, on verra. Et également, on a évoqué la différence de communication en sachant que en France, on se baigne dans une culture et c'est la réalité. Et cette tendance marketing qui se voit dans notre communication, comment on parle, comment on va pitcher des idées, comment on va pitcher un partenariat, comment on va former des relationnels, donner les bénéfices de quelconque proposition. On a tendance à dire c'est bien pour tous, c'est comment? Et ça ne vous motive pas? Oui, parce que c'est très français. Alors que l'approche plus anglo-saxon, on pourrait dire c'est bien pour toi et pourquoi. Donc évidemment, vous pouvez poser des questions là-dessus. Donc, vous êtes en train de... j'ai pas compris la question. Des diplomaties, me semble. Et en tout cas, donc, c'est bien, vous êtes en train de partager, et si d'autres personnes saisit tout de suite, c'est peut-être une information importante. Bon, il n'y a aucun souci, mais ravi des commentaires, très bien, parce qu'on en bénéficie. Pour la communication, c'était moi qui travaille avec Invent. Voilà, c'était moi qui a travaillé avec eux. Alors, quels sont les éléments? Parce qu'on a encore 6 minutes. Vous avez sans doute des questions. Il n'y a pas quelque chose, ou quelque chose même qui me challenge. Vous dites oui, mais l'IA. Je dis je ne sais pas, parce que je ne suis pas expert au final. Est-ce que vous utilisez, vous, l'IA? Est-ce que vous utilisez l'IA? Donc, j'ai un oui, un yes. Business France. Ah oui, ils aident bien. Et d'ailleurs, il y a nombreux... donc, le BPI, il propose des aides, des subventions. C'est comme une subvention. Et si vous atteignez le résultat, si vous n'atteignez pas le résultat concrètement, c'est très intéressant. Si vous atteignez le résultat international, vous pouvez également vous le repayer. En fait, BPI France font des choses super intéressantes pour encourager l'international. Je suis vraiment
Ravi d'être dans un pays qui soutient autant. Alors, est-ce que vous avez bien saisi la différence entre bien pour tous et comment, et bien pour toi et pourquoi? Est-ce que ça vous semble clair? Non. OK. Donc on a... En tout cas, je suis ravi. Je sais que Hilaire, tu es là avec moi. Ah non, aucune besoin. C'était, en fait, c'est plus efficace quand on dit oui ou non. Très bien. Et donc, là, bien pour tous et comment? De manière générale, si Kinvent allait proposer une technologie qui a un certain nombre de fonctions, un certain nombre de caractéristiques. On parle de ces choses-là, c'est comment ça fonctionne. Et en France, on aime beaucoup savoir comment quelque chose fonctionne. C'était vraiment... c'était vraiment confirmé lors d'un échange avec un contact international qui a dit quelqu'un qui est entré en France, il a dû totalement adapter son pitch pour parler vraiment des fonctionnalités de la chose, alors qu'il détestait, mais ça fonctionnait par la suite. Donc ça, c'est le comment. Et pourquoi on dit bien pour tous? Parce que on va parler des bénéfices pour tout le monde. On va parler des bénéfices, par exemple, si vous vendez B2B, vous pouvez, par exemple, dire que une solution vous permet d'être plus clair sur votre communication entre vos équipes afin de éventuellement améliorer vos approches. Donc, c'est bien pour tous. On a tendance à parler de manière très générale. Quand on bascule sur bien pour toi et pourquoi, on va basculer plus sur les bénéfices. Et on va parler de vous. C'est une communication qui... donc, une communication qui est beaucoup plus axée sur la personne. Et peut-être quelque chose qui vous aidera, c'est que je vous montre la méthode SPEAR. Oui, on a juste le temps. Bonjour Alexandra. C'est avec plaisir de vous avoir. Ah oui, bah, en tout cas, il n'y a aucun souci, Alexandre. Donc, je vous expliquerai mieux, peut-être, avec un outil qu'on appelle l'outil SPEAR. Donc, S-P-E-A-R. Donc, on décrit des bénéfices d'un produit avec ça. Est-ce que ça vous parle? Parce que c'est vrai, on a une minute qui reste et logiquement, je devrais être en train de terminer. Donc, est-ce que vous voulez voir ça? Et donc, oui, OK. Donc, SPEAR, c'est chaque étape. C'est et ça englobe un peu l'approche, et c'est pour les bénéfices. Parce que très souvent, on parle des bénéfices et on a tendance à basculer sur les caractéristiques. Parce qu'en France, on aime des caractéristiques. Mais pour rester dans les bénéfices. Donc, pour le S, c'est simple and specific. Donc, on ne va pas aller trop dans... donc, quand on parle des bénéfices, on va en fait parler de... Ça va être hyper simple parce que vous savez qu'est-ce que les personnes veulent concrètement. Il faut le dire. Il faut le dire, mais il faut également être très spécifique. Et pour les anglo-saxons, ils aiment... si ce n'est pas un pourcentage, ça peut être
concrètement quels sont les bénéfices et de les dire. Et c'est quelque chose, et ce que je vais dire à chaque étape, je vais dire, les Français ont tendance à dire, ah non, je ne vais pas faire comme ça, parce que de dire clairement un bénéfice, vous pouvez avoir ça, bon, ça pourrait être vu comme du pipeau, mais en fait, on veut savoir quel est le potentiel bénéfice. Il faut être simple and specific. Et également pour le P de SPEAR, place it today. Donc, quand je dis bien pour tous et comment, très souvent, on est plus dans le long terme. Il y a plusieurs choses qui différencient comment on pense entre cette réflexion marketing, communicationnelle, etc. en France et à l'international, et avec l'extrême qui est cette tendance anglo-saxonne, c'est place it today, vraiment dans l'immédiat. Vous avez besoin de le placer aujourd'hui. Et à chaque fois, si vous placez trop dans le long terme, non, vous avez besoin d'avoir des bénéfices aujourd'hui dans l'immédiat, ce qui n'est pas toujours très confortable. Mais suite à ça, tout de suite, vous avez besoin, de SPEAR, end with the prize. Donc, vous parlez des bénéfices, mais donc les bénéfices de manière générale, plus également, vous allez placer ça dans l'aujourd'hui, mais end with the prize. Quand vous faites ça, vous allez dire concrètement, très concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent en tirer, qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Et puis, une fois que vous avez fait ces premières 3 étapes, de juste dire simple et spécifique, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont gagner. Et puis, vous dites, parce que, et ça vous permet de, and so that you can, or this will allow you to, or this means for your team, this means. Après, you ask and allow. C'est extrêmement important. Un pitch d'A à Z, non, il faut ask and allow. À ce moment-là, on pose les questions que vous aurez préparées dans un premier temps et vous laissez venir. Laissez la personne vous s'exprimer par la suite. Vous avez besoin de parler de leur expérience, ce qui est important pour eux. Et puis par la suite, la reformulation. Très souvent, on va beaucoup trop vite. C'est la reformulation et puis les détails. Quand je parle de détails, je parle de quoi? Je parle éventuellement des caractéristiques. Très souvent, on a tendance à donner trop vite les détails. Vous avez envie de donner les détails. Votre entreprise a travaillé énormément pour avoir un produit qui est exceptionnel, ou une offre qui est exceptionnelle, ou une solution qui est exceptionnelle. Les détails, ça doit venir après, une fois que les personnes, vous les avez engagées avec cet outil, avec l'outil SPEAR. Alors, donc, est-ce que so what? Ouais, j'ai pas compris. Keep it simple and stupid. So what? Je sais pas. Ce que je comprends, c'est parce que je comprends ce que je peux de keep it simple and stupid. So what? Si c'était simple and stupid, j'aurais pas créé un outil. Je sais pertinemment que c'est pas si simple and stupid, mais peut-être vous avez une énorme expérience. Donc, c'est peut-être le cas. Et dans ce cas-là, on n'y réfléchit plus. Mais le problème, c'est que ceux qui ont une expérience, très souvent, ils ont du mal à dire simplement avec un outil comment vous pouvez le faire aussi. Donc, voilà l'outil que j'utilise inconsciemment quand j'aide les entreprises également avec leur script, etc. Alors, maintenant, je vous ai dit, il y avait un entrepreneur qui a changé le monde. Êtes-vous d'accord ou qu'est-ce que vous retenez? Le positif, comment sa vision a pu changer le monde, ou le fait qu'il était extrêmement désagréable, il était connu pour être des fois imbuvable avec ses employés? Oui, not surprised, absolument. Ce qui est intéressant avec Steve Jobs et ce que l'on peut retenir, donc je vais arrêter tout de suite après, mais j'aime toujours finir
avec un élément d'inspiration. Quand je travaille avec des personnes sur leur posture, ils veulent une posture de confiance. Quand on parle, ils veulent être écoutés, mais ils ne veulent pas trop dire non plus. Ils veulent avoir une présence. Très souvent, on dit, on peut dire, ouais, Steve Jobs, il est pas mal. Évidemment, peut-être des femmes s'identifieraient moins avec Steve Jobs, ça peut être d'autres personnes. Mais ce qui est intéressant avec Steve Jobs, si vous regardez sa présentation, que tout le monde connaît, qui a changé le monde, le moment qui était le plus bluffant, c'est le moment qu'il a tenu le téléphone. Il a fait ça. Et il ne parlait plus. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il dit peu, il laisse les espaces. On n'a pas besoin de script plein. On n'a pas besoin d'utiliser un grand vocabulaire. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de ressentir sa posture, sa confiance. Et comme je l'ai entendu dire l'autre jour, quand vous avez compris que que tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce qui existe autour de nous, c'était des hommes qui pensaient différemment et qui voulaient amener et voulaient faire quelque chose de différent et apporter quelque chose à ce monde. C'est ce que je retiens de Steve Jobs, ce que je retiens de l'innovation française au bout de nombreuses années de travailler. C'est penser en dehors du cadre, et penser bien en dehors du cadre, et puis amener ça out of box. Merci, Lier. Alors, merci à vous. J'ai dépassé par 7 minutes l'heure convenue d'arrêt. Donc, je vous remercie pour les interactions, pour les commentaires. Ça m'a fait plaisir. Les interactions, ça me fait toujours plaisir. Merci à toutes et à tous. Et rappelez-vous que certains d'entre vous, il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais je soupçonne qu'il y a tout de même des questions. Donc, on a déjà échangé. Donc, il n'y a pas de problème. On peut continuer l'échange. Également, vous pouvez prendre rendez-vous ici de manière assez rapide. Merci pour la présentation des TTT. Voilà, c'est avec grand plaisir et avec plaisir de continuer les échanges et à ce que je sache plus sur qu'est-ce que vous allez apporter à l'international, qu'est-ce que vous voulez apporter, pourquoi vous voulez apporter, quelles sont vos motivations. Et tout ce, lors d'un appel, ça serait avec grand plaisir pour moi. J'essaie de rendre aussi disponible que possible. Merci encore et je vous dis à très bientôt.